Coucou les amis des rêveries célestes. Voilà, vous avez vu la vignette. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner de l'optimisme, du baume au cœur. Bref, je vous propose de découvrir qui vous aide dans le monde invisible, qui vous accompagne et que vous ne voyez pas, que vous sentez, qui vous... Ces guides, ces ancêtres qui vous envoient des messages et qui vous soutiennent et qui vous accompagnent tout au long de votre chemin pour que le chemin soit un peu moins dur, pour que le chemin soit un peu plus lumineux. Voilà. Donc on va voir dans quel domaine ils sont en train de vous aider. On va voir, je vais tirer peut-être des conseils vers la fin. C'est même sûr, je pense que je vais au moins essayer de faire une guidance avec conseils. Bref, je vais laisser vos guides et vos belles âmes qui sont là derrière vous, qui vous épaulent, vous parler. Voilà. Donc, on a d'abord le choix numéro 1. Le voici, c'est le choix 1. C'est avec cette photo qui est ici. Voilà. Alors, une photo que je zoome un peu pour que vous voyez bien tous les éléments. Une photo très épurée, très apaisante pour moi en tout cas. Je ne commente pas plus, je vous laisse avec le choix 1. Concentrez-vous, faites le vide en vous, respirez, inspirez. Voilà, c'était le choix 1. Le choix 2, le voici. Alors je vais essayer de ne pas faire de reflet, voilà. Donc ça c'est le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Choix numéro 3 et le dernier, le voici, le voilà. Avec une très belle couleur. J'espère que vous voyez bien la couleur. J'aime beaucoup la couleur de cette carte. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Alors voilà. Choix. Alors, il y a un choix qui n'est pas à l'endroit. Voilà. Je vais essayer de basculer un peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, 1, 2, 1, 2, 3. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse méditer sur ces 3 choix, sur ces 3 images. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc le choix 1, c'est celui-là. Choix 1. Alors, quel est... Je vais aller baisser légèrement. Voilà. Alors, on va établir, on va essayer de savoir, on va essayer de demander, de lui demander si cette personne ou si ce guide veut bien dévoiler un peu ce qu'il a été, ce qu'il reflète, ses qualités, ses valeurs, ce qu'il représente pour vous peut-être. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on a alimentation ou faim. Donc c'est un personnage qui a
qui a eu une vie principalement autour de la subsistance. Il a peut-être, donc c'est une personne qui a peut-être été cuisinier, cuisinière, boulanger. C'est quelqu'un qui nourrissait les autres. Il pouvait être chasseur. Il avait quelque chose de très important dans sa communauté parce que sans cette personne, alors il y a plusieurs types d'interprétations. La première, moi, je vois tout de suite quelqu'un qui subvenait à la subsistance d'un groupe. Donc ça peut aller de l'intendant d'un château jusque un chasseur, un pêcheur, un cueilleur, un agriculteur, un boulanger, un cuisinier, ce genre d'activité. Après, il se peut que cette personne ait connu la faim aussi. Peut-être lors d'un conflit. Disons que son expérience principale, ça a été ça. Manquer de nourriture ou apporter de la nourriture à un groupe. Alors, ça peut être aussi une nourriture spirituelle. Il n'y a pas que les nourritures matérielles non plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui a manqué de quelque chose ou qui a apporté quelque chose à un groupe ou un petit groupe d'individus. Ça peut être tout simplement sa famille ou une personne en particulier, comme tout un groupe de gens. Le trait de caractère principal de cette personne, c'était le rêve. Cette personne était quelqu'un d'idéaliste en fait. Était quelqu'un de très romantique. C'est quelqu'un qui espérait énormément aussi. Alors, écoutez bien toutes ces qualités, écoutez bien toutes ces caractéristiques parce que ce personnage est là pour vous communiquer quelque chose, pour vous apporter quelque chose dans la problématique que vous traversez en ce moment. C'est un guide qui a des qualités, qui a appris des expériences de vie et qui peut vous apporter donc une solution ou une illumination, en tout cas sur la problématique présente. Oui, c'est quelqu'un, je pense, qui... Alors, on va voir les autres cartes après, hein. Qui apportait une grande valeur aussi à l'affection, à l'amour. Je pense que c'était quelqu'un qui était très câlin, très cajoleur. C'est quelqu'un qui a envie de vous entourer de ses bras, qui communique beaucoup avec le toucher. Peut-être que cette personne vous demande de ne pas vous éloigner de ce type de communication. Peut-être que vous êtes éloigné de ce type de communication. C'est quelqu'un de très affectueux, c'est quelqu'un qui a pu être le papa, la maman. C'est quelqu'un de très tendre, pardon. Oh, pourquoi j'arrive pas à dire ça? C'est quelqu'un qui est très tendre, qui a de la tendresse en lui ou en elle, qui n'a pas peur de ça en tout cas, qui n'a pas peur d'apporter, de témoigner et de montrer sa tendresse, son affection, ses émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de... Je pense que peut-être que vous avez un rêve en vous et que vous n'osez pas l'exprimer. C'est quelqu'un qui vous dit n'aie pas peur de tes rêves. Ne rejette pas tes rêves. Ne les renie pas. Quand on rêve, c'est aussi le moyen d'avancer, de progresser, d'évoluer, même si on ne réalise pas tous ses rêves, que tous ces rêves ne sont pas possibles à réaliser, il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas dire mais en fait c'est pas pour moi. Il faut
les rêves, il y a toujours quelque chose à... Même si c'est 10% de vos rêves, il y a toujours quelque chose à prendre de vos rêves, de vos envies, de vos désirs, de vos idéaux aussi. Chacun a des idéaux. Dans l'idéal, j'aimerais faire ci. Dans l'idéal, j'aimerais être comme ça. C'est quelqu'un qui vous dit de bien voilà, de faire un point sur vous. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? C'est quoi votre rêve de vie? C'est quoi comment vous voudriez être? Est-ce que vous êtes éloigné de tout ça? Est-ce que vous n'êtes pas la personne que vous souhaitiez être? Il y a beaucoup de messages, hein, beaucoup de messages. Alors, ensuite, ce que la personne peut vous apporter, c'est de la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Oui, c'est quelqu'un, je pense, qui était très courageux ou très courageuse. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves. C'est quelqu'un qui a peut-être risqué sa vie pour d'autres, pour amener de la nourriture à d'autres personnes. C'est quelqu'un qui se lance, qui vous dit n'aie pas peur de te lancer. Je suis là pour t'aider, pour t'apporter du courage, pour t'apporter la force de l'action, de ne pas être trop non plus dans l'illusion des rêves, mais de savoir concrétiser ces rêves. Parce que on a tous besoin de rêver, mais au bout d'un moment, il faut agir aussi. Il ne faut pas que rêver. Et donc, c'est une personne qui a su faire en sorte que les rêves ne restent pas dans une boîte ou dans la tête, mais ni dans le cœur, mais d'agir, que ce soit en amour, que ce soit pour changer de vie, changer de profession, pour évoluer. Cette personne vous dit de vous baser sur vos expériences de vie aussi, hein. Elle vous dit, tu as vécu des choses, repose-toi sur ce que tu as vécu, c'était important en fait. Retourne-toi sur ce que tu as vécu, c'est important de te dire que tu as appris des choses et de te reposer sur les acquis que tu as fait, les acquis, un acquis, que tu as fait, au cours de ta vie terrestre actuelle pour dénouer la problématique qui vous submerge en ce moment. Alors, c'est quoi cette problématique en ce moment? Alors, c'est peut-être pas forcément une problématique, on va voir. C'est l'esprit voyageur du tarot hindou, l'esprit voyageur. Donc, je vais faire la recherche de la signification dans tous les domaines. Sachez que c'est un tirage général et que ça peut vous parler dans un domaine et pas forcément dans un autre. Alors, l'esprit voyageur danse et chante les louanges des dieux. Alors, ça parle de déménagement, de déplacement, de changement de cadre de vie, de nouvelles conditions de travail, rencontre lors d'un voyage, liberté d'action. Alors, ça résonne avec la force, ce que je viens de dire sur de ne pas avoir peur d'agir et de ne pas avoir peur de ses rêves, de ses envies, de ses souhaits profonds. Si c'est un changement de vie, on vous dit, ce guide vous dit de ne pas hésiter, vous êtes sur la bonne route, mais il faut agir en fait, hein. Il y a beaucoup le mouvement, l'action. Alors, côté cœur, changement de cadre de vie, déplacement, voyage de noces, belle évolution du couple, connivence. Donc là, il y a peut-être une question, comment va évoluer mon couple ou comment va évoluer ma vie amoureuse. Donc là, c'est plutôt positif. Positif si vous êtes dans l'action, si vous ne bougez pas, si vous ne faites pas appel à votre courage, à vos expériences passées, il ne se passera pas grand-chose, hein.
Côté travail, mobilité, mutation, nouveau secteur géographique, contact avec une personne d'origine étrangère ou travail avec un lien à l'étranger, ou j'ajouterais peut-être on va vous demander quelque chose qui n'est pas commun à votre cadre habituel de poste. On va peut-être vous amener une nouvelle tâche qui est un peu étrange ou étranger à ce que vous faisiez avant. Côté argent, dépenses pour un véhicule, héritage, bénéfices n'ayant aucun rapport avec le travail. Donc là, c'est plutôt une manne d'argent qui va arriver de façon inopinée, inattendue. Peut-être des dépenses liées à un voyage ou un déplacement ou un moyen de se véhiculer. Alors, côté forme, on a une bonne santé, sensation de liberté, de mouvement, dépaysement, séjour touristique. L'énergie est mobile, elle accompagne et soutient les initiatives, les ondes sont positives et favorisent le mouvement. Coup de pouce du destin, gardez votre rythme. L'important, c'est de rester en mouvement physique et intellectuel. Donc là, ça corrobore à ce que je viens de dire. Alors, comment ça va se passer cette affaire? On a l'été ou la maturation d'un projet. Donc si vous aviez quelque chose dans les tiroirs, un projet, une envie, un rêve, comme je vous disais au départ, ça prend forme, ça commence à mûrir dans votre tête, dans votre cœur. Si c'est une affaire sentimentale, c'est en train d'éclore et de prendre, de mûrir vraiment. Même si vous êtes en couple, je pense qu'il y a une évolution dans votre couple et que on dirait que ça prend corps, mais vraiment comme si on passait de la 2e dimension à la 3e dimension dans la vie amoureuse. Pareil pour une entreprise, pareil pour un travail. On a l'impression que vous évoluez et vous avancez vers quelque chose qui prend vraiment forme. Mais voilà, on passe d'une carte toute bête à vraiment un élément bien solide qui a plusieurs facettes, bien consistant aussi, quelque chose de consistant, de riche, puisque l'été, ce sont les fruits, c'est ce qu'on récolte aussi. Je confirme qu'il y a peut-être une récolte d'argent, pas énorme, mais il y a peut-être une prime ici, ou bien la récolte de quelque chose que vous avez semé en amour. Peut-être des efforts, peut-être la concrétisation d'un rêve que vous allez accomplir à deux, avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Un rapprochement peut-être. Et là, on a le cadeau qu'on reçoit. Donc, cette personne vous dit, cette personne qui vous accompagne, qui avait beaucoup de force, de courage pour apporter de la nourriture, apporter des moyens de subsistance ou d'enrichissement, peut-être intellectuel, physique ou de nourriture tout simplement. Cette personne vous dit « Je t'accompagne dans ton chemin, dans le chemin de tes rêves et continue à bouger, à avancer, soit dans un mouvement d'élan et d'action. Si ça implique un déplacement ou un changement de vie, lance-toi. Fais appel aux expériences de vie que tu as mis en place dans ton passé. Retourne-toi pour voir tout ce que tu as accompli. Appuie-toi sur cette expérience et retourne-toi à nouveau pour avancer vers l'avenir et tu vas récolter. Tu es quelqu'un de parcimonieux et d'économe aussi.
Ça peut être quelqu'un qui a été économe ou qui a fait de l'économat dans une communauté. Donc c'est quelqu'un qui vous dit tu peux compter sur moi pour que tu restes prudent ou prudente, pour que tu fasses appel à tes qualités d'économe ou d'économie, d'énergie. Tu fasses appel à ton énergie de mouvement, mais avec parcimonie, avec intelligence, d'utiliser tes moyens d'action et ton expérience, et tu obtiendras donc la moisson que tu attends, que ce soit en amour ou matériellement parlant, ou professionnellement parlant. C'est un très beau tirage que voici, que voilà, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. J'avais dit de vous apporter un petit conseil. Alors, c'est parti pour le conseil. Alors, je vais juste essayer de ne pas tout faire tomber parce qu'il y en a partout, pour tout vous avouer. Alors, petit conseil de l'oracle E. Allez, pour le choix 1. Oracle E, s'il vous plaît. Ah bah, pardon. 2 cartes pour vous qui sont tombées. Alors, c'est lesquelles? Haut et fort et à votre service. Voyez, cette personne vous dit: je suis à ton service, fais appel à moi, appelle-moi. Haut et fort. Appelle-moi, fais appel à moi. Demande-moi haut et fort ce que tu as besoin, ce qui te manque dans ton parcours. Je serai là pour t'aider. Alors, haut et fort. Est-ce que tu m'entends? Voilà ce qu'il vous dit. Est-ce que tu m'entends? Le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définis clairement tes intentions. Identifie précisément ce que tu veux. Ce que tu veux communiquer. Et sache que tu es actuellement connecté au réseau universel et donc que tu es connecté à moi. Moi ton guide. Moi ton allié. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 4G. Ou même que la 5G, puisque maintenant on est arrivé à la 5G. Donc, il vous dit que vous êtes carrément connecté. Hein. C'était sans doute un lien karmique que vous aviez avec cette personne. Et donc, cette personne est bienveillante avec vous. Hein. Elle est là pour vous aider, pour vous amener à l'évolution d'âme que vous êtes en train de faire. Le chemin, la route que vous êtes en train de prendre. Recevez le cadeau qu'on vous amène et qu'on vous apporte ici. À votre service. As-tu conscience qu'il existe un grand majordome universel qui travaille en coulisses, soigne les détails, fait en sorte que tout se passe comme prévu? Ce personnage est aussi loyal que Lassie chien fidèle, aussi déterminé que Rocky Balboa, aussi digne de confiance que les battements de ton cœur. Alors, peux-tu lui laisser porter le plateau? Peux-tu me laisser porter ton plateau? Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous amène vers votre évolution d'âme avec des cadeaux, quoi. Il veut vous amener des cadeaux, ce personnage. C'est très beau. C'est vraiment des très beaux tirages, une très belle guidance. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cette guidance. Je vous invite à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à faire connaître cette chaîne en amenant les liens sur les réseaux. N'hésitez pas à visiter d'autres vidéos qui pourraient peut-être vous éclairer davantage sur votre question. J'ai plein de vidéos en ligne sur cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Ils sont là pour vous. À très bientôt. Bye bye. Alors, on passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2, c'était celui-là. Hein, le choix 2, c'était celui-là.
c'est celui que vous avez choisi. Hop, je zoome à fond. Voilà, sur votre choix. Ce bel arbre, c'est vous qui l'avez choisi. Je le mets là pour vous. On regarde ensemble d'abord, peut-être si elle ou il veut bien, nous décrire un peu sa vie, son œuvre, ses caractéristiques, son caractère, sa personnalité. Et pour le choix numéro 2, en fait, il y a 3 cartes qui sont tombées de ce tarot. Donc on va regarder ensemble. Alors, on a gréco-romain, on a les arts et on a vie communautaire. Donc c'est une personne qui est en lien avec vous, qui est votre guide. Alors, il y a plusieurs cas de figure possibles, hein, puisqu'il y a 3. D'abord, vous êtes quand même un petit peu beaucoup à regarder les vidéos. Donc, on parle de plusieurs guides qui ont des traits de caractère en commun parce que vous avez choisi le choix d'eux. Donc, il se peut que ça soit tout simplement, moi j'ai une première lecture, c'est-à-dire quelqu'un qui était prof de gréco-romain ou quelqu'un qui était attaché à l'histoire, peut-être l'histoire antique, quelqu'un qui avait peut-être des origines italiennes, méditerranéennes, quelqu'un qui était très philosophe aussi, qui était très attaché, qui avait une personnalité proche des civilisations antiques, qui avait peut-être un petit côté désuet, mais dans le sens... c'est peut-être aussi quelqu'un qui était attaché à la religion, c'est possible. Qui était très spirituel. Alors, après, c'est quelqu'un qui pratiquait sûrement un art. La musique, la peinture, l'écriture, qui était assez sensible, qui exprimait son émotivité à travers la culture. Quelqu'un qui était quand même très cultivé. Ça peut être quelqu'un aussi, je sais pas, par exemple, qui était, comme je disais, d'origine méditerranéenne. Peut-être quelqu'un qui était de la communauté gitane. Ou quelqu'un qui était mécène aussi, qui pouvait assister des personnes, des artistes. Ici, on a la vie communautaire. Donc, ce guide faisait sûrement partie d'un groupe ou bien était dans l'assistanat d'un groupe dans le domaine artistique ou qui appartenait à une mouvance artistique, qui partageait des traits communs à un groupe de personnes qui avaient la même mouvance, peut-être au niveau de la musique, au niveau de la peinture, par exemple du style le mouvement impressionniste, le mouvement cubiste, le mouvement... ça peut être quelqu'un aussi qui était moine dans une abbaye et qui soit reproduisait des icônes ou des icônes, comment on appelle ça, ah bah ça y est, j'ai perdu le mot. La culture, l'église orthodoxe, voilà, orthodoxe, donc qui reproduisait des icônes, ou peut-être même qui recopiait des manuscrits ou bien des partitions musicales. Ou quelqu'un qui chantait dans une communauté aussi.
Donc il y a plein de cadres de figure comme ça, pour ce personnage, qui vous guide, qui vous accompagne peut-être depuis pas mal de vies antérieures, ou quelqu'un que vous avez connu dans votre vie terrestre actuelle, c'est possible, qui avait des traits de caractère de ce type. Qu'est-ce qu'était sa personnalité aussi? C'est le ralentissement. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de suspendre le temps. Dans quel sens? Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de philosophie, qui était très philosophe. Quelqu'un de très calme, quelqu'un de pour qui l'instant présent comptait énormément. C'était quelqu'un qui était plus dans la contemplation de la vie, vraiment dans la contemplation. Dans la contemplation esthétique, contemplation acoustique au niveau de la musique, contemplation poétique peut-être quelqu'un qui était poète, qui aimait la poésie, qui avait quand même une certaine vision esthétique et artistique de la vie, qui n'avait pas peur de ralentir sa vie pour contempler, pour admirer, quelqu'un qui était très admiratif. Alors, pouvait être admiratif d'une conception philosophique, peut-être même politique, hein, puisqu'on a quand même le gréco-romain, donc peut-être quelqu'un qui était engagé politiquement, qui avait des idées, mais qui était qui avait des idées un peu idéalistes, qui interprétait pas ça de façon active dans la politique vraiment, tel un artiste qui a des idées engageantes mais qui les exprime que dans sa musique ou dans sa peinture. C'est peut-être quelqu'un qui pouvait amener des idées mais de façon douce. C'est quelqu'un qui aimait suspendre le temps pour réfléchir. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur de se retirer. Comment dire? On dirait que cette personne, c'était possible qu'elle a eu une vie avec un groupe de gens. On dirait que c'était une vie en autarcie. Alors, c'est ce que cette personne peut vous amener aussi dans une problématique de vie que vous traversez en ce moment. Et donc, cette personne vous dit, mais tu peux vivre en autarcie. C'est pas une tare de vivre avec les mêmes personnes pendant un certain temps pour contempler, pour admirer, pour réfléchir à la vie, pour réfléchir à l'avancée du monde, à faire une pause pour peut-être pour créer quelque chose en fait. Créer. Pour être dans la création, pour être dans la réflexion voilà. Par exemple, même sans prendre une feuille de papier ou ou une toile blanche, mais vraiment réfléchir à une création, à quelque chose de créatif. Je peux pas l'éviter parce que j'ai le verbe pondre qui me vient dans l'esprit. Donc je sors le verbe pondre quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes en train cette personne n'avait pas peur de... Alors je vais comparer ça à un œuf de poule, hein. Vraiment pas quelque chose... Alors, il me met aussi... c'est quelqu'un qui jouait avec les mots. Donc quelque chose de neuf aussi. N-E-U-F. Et un œuf comme O-E-U-F, un œuf de poule. C'est-à-dire de faire une gestation de quelque chose sans pour autant
pondre quelque chose, ou dans l'objectif de pondre, se retirer du monde ou vivre en communauté pour réfléchir à la vie, pour... c'est pas un cloisonnement, c'est vraiment se retrouver, se recentrer avec un groupe de gens qui peuvent vous faire évoluer dans des idées, dans des actions et dans des créations. Alors ça peut être une famille tout simplement, hein, dans votre famille, c'est-à-dire décider de dire tout simplement, est-ce que c'est bien de, par exemple, de travailler à domicile. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que je demande vraiment de télétravailler définitivement, puisque là c'était temporaire. Est-ce que je vais pas m'y perdre à rester tout le temps avec les mêmes personnes? J'ai peut-être besoin de brasser une vie sociale. Là, cette personne vous amène et vous dit n'aie pas peur de te retirer du monde avec une communauté quand même de vie qui est toujours la même, soit, mais qui peut t'apporter de la créativité et une gestation de quelque chose de mieux encore après. Cette personne vous dit, ça peut être temporaire, hein, c'est pas du définitif, faut pas que tu crois que c'est définitif. Bref. C'est très riche comme guidance. On a la participation. Donc là, cette personne vous dit que malgré le ralentissement, le fait que cette personne soit très philosophe, très intellectuelle, peut-être que vous pensez que vous êtes trop intellectuel, que vous mentalisez trop sur une problématique de vie actuelle qui vous taraude ou qui vous pose question, ou peut-être que vous vous dites est-ce que je me lance dans telle chose. Cette personne vous dit mais tu peux continuer à participer de loin. Tu peux amener des choses à une plus grande échelle, même à une très grande échelle. Tu peux interagir malgré ton éloignement, ton ralentissement. Moi, je sens aussi quelque chose, vous savez, un peu comme on se retrouve, on se recentre sur quelque chose de bien, de créatif, d'enrichissant, d'intellectuel, on partage aussi. On partage des mêmes idées. C'est pas le tout de... Cette personne vous dit c'est pas le tout de brasser une vie sociale abondante. Il faut trouver des personnes qui ont les mêmes idées que toi, qui vont dans le même sens que toi. Et si c'est que 2 personnes, reste avec ces 2 personnes, parce que ces personnes vont t'enrichir et vont t'ouvrir, vont t'amener un esprit d'ouverture vers des personnes qui te correspondent davantage. Tu vas t'ouvrir à des personnes inconnues encore, mais vraiment je vois quelque chose de très ouvert, hein, de très... voilà, vous allez être amené à ralentir quelque chose, à créer quelque chose, pour vous ouvrir vraiment sur des idées, pour vous amener vers quelque chose qui vous correspond davantage. Donc c'est un recentrage sur vous-même pour vous retrouver, pour retrouver vos idées primaires et réelles et vos vraies idées, vos vraies valeurs. Peut-être que vous êtes dans un groupe social qui vous correspond, peut-être pas. C'est peut-être ce que cette personne vous dit. Et cette personne vous dit, n'aie pas peur de ralentir ta vie, n'aie pas peur du ralentissement. Ce n'est pas quelque chose de négatif, ça peut être enrichissant pour une meilleure ouverture d'esprit, une meilleure ouverture vers le monde, vraiment, vers un nouveau monde qui vous correspond davantage. Alors ici, les forces que cette personne peut vous amener, ce guide, c'est la carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Cette personne vous dit que vous êtes capable, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que
j'ai des qualités intuitives, peut-être même médiumniques. Est-ce que c'est illusoire? Est-ce que ça va me replier sur moi-même? J'étais dans un groupe social qui peut-être ne connaissait pas ou ne reconnaissait pas ses qualités. Je veux me recentrer là-dessus et je veux amener des conseils aux autres aussi. Donc se recentrer sur ses qualités intuitives, médiumniques, peut-être même faire une activité dans ce domaine au sein d'une communauté qui est peut-être tout simplement votre foyer ou la famille. Vous êtes en train de faire la gestation d'une ouverture vers de la guidance, vers peut-être que vous pensez à guider des personnes, à apporter des conseils aux autres grâce à votre qualité d'écoute et à votre intuition très développée. Et ça peut être ça peut vous amener vers un groupe de gens très large qui correspond à vos idées davantage que le groupe de gens que vous côtoyez actuellement. Ça va provoquer un ralentissement de votre vie parce que vous allez avoir besoin de vous recentrer sur cette envie, ce souhait d'orientation. Peut-être que vous vous posez du coup des questions ou que ça vous stresse, ça vous angoisse en vous disant est-ce que je fais pas une erreur? Vous êtes en train de mentaliser beaucoup les choses autour de ça. Mais là, votre guide vous dit fais appel à ton intuition. Qu'est-ce que te dit ton instinct? Qu'est-ce que te dit? Écoute tes guides aussi. Écoute-moi. Écoute les guides qui sont autour de toi et qui te soutiennent dans ces qualités intuitives et de guidance et de conseil aux autres. Donc clairement, vous pouvez très bien amener des conseils, faire de la guidance, tirer les cartes, si c'est votre question. Ou bien, tout simplement, est-ce que je suis capable, pour moi, de trouver des réponses ou de communiquer avec mes guides à travers les cartes? Là, on vous dit clairement oui. Et ce guide est là pour vous accompagner dans ce chemin. Et ça va vous ouvrir des portes, je pense. Il y a des personnes qui vont vous y aider concrètement dans cette vie terrestre. Il y a des personnes qui vont... Vous allez croiser des personnes, Là, il y a la loi d'attraction qui va vous amener des gens à accélérer même après. Donc, il y a un ralentissement, mais après, je pense qu'il y a une accélération et une ouverture vers des personnes qui comprennent davantage votre inclinaison, votre intuition et qui acceptent davantage votre intuition, votre médiumnité. Dans quel domaine? On a l'éventail. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? L'éventail. L'éventail. L'éventail sert à attiser les flammes et libère l'esprit de ses préjugés. Donc oui, on voit un petit peu, vous avez des préjugés sur vos qualités médiumniques, etc., sur votre intuition exacerbée. On dirait que vous appartenez à une vie sociale là qui est éloignée de ce que vous êtes réellement en fait, de votre personnalité que vous êtes en train de développer. Vous voyez, on entend malveillance dans l'entourage, sentiment confus, conflit dans le travail, rumeur, mesquinerie, mauvaise influence de l'entourage, querelle, conflit à cause des proches. Il y a des mots qui sortent et qui sont pas bienveillants,
Côté travail, il y a des médisances, des règlements de compte possibles, problèmes avec la hiérarchie, atmosphère lourde. Donc c'est ce que vous croisez, c'est ce que vous rencontrez actuellement. Moi, je ressens que vous allez lâcher un groupe social qui ne vous correspond plus et qui va vous amener à votre vraie personnalité, à exploiter vos vrais dons. Vous avez des dons artistiques, des dons médiumniques, des dons qui font appel à l'intuition, à la créativité, à l'imaginaire, l'imagination. Mais pour ça, il faut que vous ralentissez votre vie. Là, on avait une vie trépidante, une vie active, très matérialiste peut-être, assez attachée au matériel, à apporter de l'argent, du confort de vie. Et là, on vous demande de ralentir et de voir un peu, de vous recentrer sur vos qualités, sur ce que vous pouvez créer en fait, sur votre pouvoir de créativité et d'intuition et sur vos dons. Quels sont vos dons? Qu'est-ce que vous avez abandonné là, sur le coin de la route? Et ça va amener des médisances auprès des personnes qui vous entourent pour l'instant. Il y aura peut-être du ménage à faire ou insister, dire mais voilà, moi je suis je suis à un tournant de ma vie, je veux exploiter des dons que j'ai mis de côté ou que je découvre et je ne veux pas les lâcher sur le côté, je veux les exploiter. Ça va ralentir mon confort de vie, vous allez peut-être devoir sortir de votre zone de confort, peut-être sortir d'un groupe social, mais vous allez le faire. Et grâce à ce guide qui vous soutient, et même à plein de guides qui vous soutiennent, et des personnes que vous allez croiser parce que vous allez amener dans votre vie la loi d'attraction. Et donc, il y a des personnes qui vont être amenées dans votre vie, que vous allez croiser et qui vont être très enrichissants, qui vont vous amener vers votre chemin de vie réel. Là, vous êtes en train de découvrir votre vraie mission de vie. Mais du coup, forcément, il y a de l'instabilité qui se crée avec des relations extérieures malveillantes. Attention aux abus de confiance. Faites appel vraiment à vos dons, à votre intuition pour ça. Alors, ça peut provoquer des problèmes de santé un peu chroniques, comme le mal de dos, des problèmes d'articulation, le moral en baisse par rapport à des relations conflictuelles. Pourtant, l'énergie est aérienne. Elle dissipe la souffrance. Elle lutte entre le poids de votre réalité et le désir de s'élever. Vous avez vraiment une montée vibratoire qui est en train de se faire. Alors ça provoque un changement. Et donc forcément que ça grince des dents, ça grince de partout dans votre vie là en ce moment, parce que vous êtes en train de lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus. Coup de pouce du destin, vous êtes prisonnier d'une situation qui vous empêche d'avancer. Bannissez toute notion affective pour évoluer. Donc là, on vous dit, attention à la dépendance affective pour créer ta mission de vie réellement, pour être amené à ta mission de vie, pour amener des personnes qui résonnent vraiment dans votre mission de vie et dans ce que vous êtes réellement, dans toutes vos qualités, dans vos dons, pour exprimer vos dons, pour vous exprimer votre âme, tout ce qu'il y a dans votre âme réellement et tout ce que vous devez développer dans cette vie terrestre, faudra lâcher peut-être une vie affective ou des considérations d'attachement de cœur. Tout simplement s'éloigner, se détacher de considérations un peu trop liantes, un peu trop attachantes au niveau affectif. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous faire un petit chantage affectif. Mais vous allez vous détacher de ça pour vraiment vous amener vers le bon chemin pour exploiter vos dons créatifs, vos dons de médium, vos dons intuitifs, vos dons de création. Et pour aider des gens par la suite. Comment ça va se dérouler ? C'était comme ça. Donc,
Donc on a un lien avec le symbole de la mère ou du rôle maternel ici. Il se peut que ces dons se... Vous voyez, on a la loi d'attraction, je parle de la loi d'attraction depuis tout à l'heure. Il y a une rencontre ici, hein. Il y a une rencontre amoureuse ou une révélation amoureuse ici. Si vous êtes en couple, peut-être que votre autre va faire un revirement parce qu'il va sentir ou elle va sentir que vous détachez pour vraiment dire mais moi c'est nécessaire, c'est vital que je change de direction et il faut que tu me suives. Et ça sera une seconde rencontre, comme si vous vous redécouvrez. Cette personne va vous redécouvrir, elle va découvrir un nouveau vous. Tout à l'heure, je parlais de l'œuf et du neuf. Vous allez être quelqu'un de neuf ou de neuve. Vous allez créer quelque chose, un nouvel œuf. Pour certains, il se peut que ça se traduise par la création de la vie. Et ce sera un renouveau de votre amour si vous avez votre autre près de vous, parce qu'il y a le symbole de la mère, de la femme. J'ai besoin d'être la mère, j'ai besoin d'être la femme, j'ai besoin d'un ralentissement, je ne veux plus être cette working girl, si vous êtes une femme, ou ce gars qui court en costard, cravate, ou qui court les contrats voilà, avec mon bleu de travail et ma trousse à outils et qui ne rentre à pas d'heure. Il y aura un ralentissement, il y aura un rapprochement. Là, je parle pour les gens qui sont déjà en couple, qui ont trouvé leur autre. Il y aura un rapprochement de cœur, mais dans le sens où cette personne va comprendre votre mission de vie et va vous accompagner et peut-être même va décider de se replier un peu avec vous, à mettre en avant, en priorité, la création d'un foyer ou la création de mettre au centre de votre vie amoureuse la création d'un cocon, vraiment, ou d'un nid, parce qu'on parlait d'un œuf tout à l'heure, de se retrouver, de se coucouner comme ça à deux. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une rencontre amoureuse qui résonne avec votre nouvelle mission, avec votre réelle mission de vie et d'âme. Une personne que vous avez peut-être retrouvée ou rencontrée et qui résonne vraiment dans votre vibration. Donc il y aura peut-être un lâcher-prise affectif pour une nouvelle rencontre dans la loi d'attraction, dans la vibration que vous êtes en train de créer en vous. Et ici, on a le commerce à l'envers. Il y a la balance à l'envers. Donc, avec l'éventail, il faut accepter quand même un certain ralentissement dans votre vie et un certain déséquilibre momentané pour la mise en place. On est en train de basculer vers autre chose. Vous êtes en train de basculer peut-être vers d'une vie terrestre très matérielle, très pratico-pratique. Vous basculez d'une zone de confort vers quelque chose de plus réfléchi, de plus spirituel, de plus vibrant au niveau spirituel, au niveau des connexions d'âme. Vraiment, vous êtes en train de vous d'ouvrir votre âme vers votre mission de vie. Vous attirez à vous des personnes qui résonnent avec vous et ça ne se fait pas tout seul. Et pour les personnes Là, il y a aussi une problématique par rapport au rôle de la mère, à l'amour maternel. Il y a une instabilité ici. Mais je pense que cette instabilité, je vais revenir quand même au fait qu'on parle de... C'est votre guide qui est en train de vous accompagner et de vous aider dans ce chemin, dans ce cheminement, et vraiment faites appel à lui
Vous avez vraiment une belle connexion directe avec cette personne, donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Alors, côté conseil, qu'est-ce que a envie de vous dire ce guide? Voilà. Alors, on a haute tension qui vient de tomber par terre. Haute tension. Alors, je vais lire haute tension. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Qu'est-ce que vous dit votre guide? Alors, il y a en vous un élixir puissant qui permet de changer le monde. Un élixir puissant, un don, une créativité, un haut pouvoir vibratoire attractif, un lien avec le monde invisible, un lien de créativité, un lien pour créer la vie. Alors, changer le monde, le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure. Donc là, on parle aussi de, vous voyez, quelque chose comme une collectivité, une communauté, ou des personnes qui vont être attirées par vous et qui ont la même vibration que vous, ou qui vont transformer leur taux vibratoire en même temps que vous. Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont les émotions, mais rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant, haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Donc vous avez le pouvoir de vous amener où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir. Donc là, on vous dit instabilité, souffrance avec l'éventail. Mais vous avez aussi la possibilité de vous élever, de vous éloigner de tout ça, de la souffrance, de ce qui ne va plus dans votre vie et qui vous retient et qui vous empêche de vous élever. Ou pour vous propulser jusqu'à la gloire. Eh ben, rien que ça. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Ça dépend que de vous et le guide est là pour vous le confirmer et pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie et qu'il est là pour vous soutenir et pour vous dire vas-y, lance-toi, n'aie pas peur de lâcher certains éléments. Tu as un pouvoir, tu as des qualités, tu as des dons de création qui peut t'amener la gloire. Même s'il y a de l'instabilité en ce moment, même si tu vas connaître un ralentissement dans ta vie, peut-être que tu vas sortir de ta zone de confort, mais n'oublie pas que la loi d'attraction va se mettre en action et va t'amener des bonnes personnes et va t'amener un bon chemin de vie qui va vibrer avec toi et avec ton âme. Voilà. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites vivre cette chaîne en partageant les liens vidéo sur les réseaux sociaux. Faites connaître cette chaîne, faites connaître les guidances. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos qui sont en ligne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur pour votre chemin de vie qui est plein de promesses. Allez, à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour le 3e et dernier choix de cette guidance avec cette belle carte postale que voici, que voilà, avec un bleu inimitable, un bleu magique, je trouve. Bref. Allez, c'est parti pour voir un petit peu quel est votre guide qui vous soutient, qui vous aide, qui vous accompagne dans cette période de vie, qui vous pose question ou qui vous pose des difficultés en ce moment, ou des questions, ou une question en particulier qui vous
trotte dans la tête, dans le cœur. Allez, c'est parti. On a donc la mère. Donc c'est une personne qui avait le rôle de mère. Il se peut que ça soit quelqu'un qui soit un de vos ancêtres, qui avait le rôle de maman, qui avait un rôle de maternant en tout cas. Ça peut être aussi un homme, mais qui apportait beaucoup d'affection, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse auprès d'enfants. Quelqu'un qui était très doux, très douce, très... Voilà, elle a envie de vous cajoler, de vous raconter des belles histoires, de vous soigner, de vous envelopper de son amour, de vous cajoler, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme particularité de ce guide qui est près de vous, dans ce monde invisible qu'on ne voit pas, mais qu'on sent et qu'on ressent? Alors, on a l'exclu, encore une histoire d'enfant. Donc, peut-être aussi, puisqu'on est en tirage général, il y a plusieurs options possibles. C'est peut-être quelqu'un qui s'est senti exclu du rôle maternel, ou qui n'a pas connu sa maman, qui a une souffrance par rapport au rôle de la mère. Donc peut-être par rapport au fait que cette personne n'a pas connu sa mère, ou il y a peut-être un manque de ne pas avoir été une maman, ou en tout cas il y a comme un sentiment d'exclusion que cette personne a travaillé dans sa vie et que elle peut vous amener les résultats de ce travail sur cette problématique. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a l'amitié. C'est aussi le symbole des âmes sœurs et des flammes jumelles. Et on a la vacuité, c'est-à-dire le vide. Faire le vide en soi. Alors cette personne vous dit qu'elle s'est sentie peut-être exclue d'un rôle maternel, où elle s'est sentie exclue d'une personne qui aurait pu avoir un rôle maternel auprès de lui ou d'elle. Mais cette personne a travaillé cette problématique et elle veut vous amener les bonnes vibrations qu'elle a engrangées face à ce travail. Par rapport à quoi? Au fait que peut-être que c'était une personne c'est une personne qui a un lien karmique avec vous, dans le monde invisible, qui a peut-être été votre âme sœur, peut-être votre sœur ou votre frère d'ailleurs. C'est peut-être même pour certains ou certaines un frère ou une sœur qui n'a pas vécu, qui n'a pas survécu. Ça peut être même un jumeau ou une jumelle qui n'est pas venu au monde. Donc c'est peut-être un guide qui était votre frère, votre sœur, et qui n'a pas réussi à atteindre la vie terrestre pour vous accompagner, mais qui vous accompagne dans le monde invisible. C'est un très beau message. C'est une personne qui a pu être aussi en lien karmique avec vous, et il se peut aussi que ça soit votre flamme jumelle qui n'a pas réussi à s'incarner dans cette vie terrestre que vous êtes en train de vivre. Mais je pense plus aux âmes sœurs. Donc il se peut que vous ayez eu une vie commune dans d'autres vies antérieures. Peut-être qu'elle était votre mère, ou que vous étiez son enfant, ou inversement, que vous étiez
ou que vous ayez eu une vie amoureuse une vie amoureuse tous les deux, mais qu'il y a une problématique liée aux enfants ou au rôle maternel ou paternel, ou au rôle de parent. Mais je ressens très 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 fort comme plutôt un bébé qui n'a pas survécu ou un enfant voilà, une grossesse qui n'est pas arrivée à terme et qui vous accompagne dans une vie, un monde invisible. Donc c'est une âme qui ne s'est pas incarnée dans votre parcours de vie terrestre actuel, mais qui vous accompagne quand même, et qui est très proche de vous. Je le ressens très fort. La vacuité, c'est une personne qui peut vous amener, qui a beaucoup travaillé sur elle, peut-être dans une autre vie que vous avez partagée antérieure, ou bien dans cette problématique où cette âme ne s'est pas incarnée contrairement à vous, n'a pas réussi à s'incarner. Pour l'instant, du moins. Hein. Pour l'instant. Et pour l'instant, elle est dans le vide en fait. C'est très étrange parce que en général, les guides ont plutôt des lumières. Là, je ressens quand même un guide qui a une problématique en fait à gérer déjà. Mais que tranquillement et simplement et doucement, avec les bonnes énergies des mondes invisibles, elle est en résonance en fait avec votre problématique actuelle, où elle vous accompagne là maintenant parce qu'il y a une résonance et il y a un lien très 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 fort. Donc cette personne, elle est très proche de vous et elle vous épaule là maintenant parce qu'il y a un lien très fort entre vous. Maintenant, est-ce qu'elle peut vous amener quelque chose? On va voir par la suite. Mais pour l'instant, elle est dans le vide. Elle recherche le vide. Elle peut vous amener un apaisement du cœur, de l'âme, de l'esprit, du mental. Peut-être c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ego et qui a... Voilà, peut-être qu'elle a eu une leçon de réincarnation ici non aboutie, parce qu'avant, elle a peut-être beaucoup eu d'ego dans une vie antérieure, donc là, elle est dans un parcours d'âme, une étape de son âme qui n'a pas eu de réincarnation parce que elle avait besoin de ressentir le vide et de s'ouvrir peut-être, de se déconnecter à l'ego, de se déconnecter à des principes d'orgueil terrestre, d'assurance. C'est quelqu'un qui était peut-être sûr d'elle dans une vie précédente, qui a dû travailler ça et que maintenant elle ressent le vide, mais un vide apaisant, hein. Et elle peut vous apporter ça dans cette problématique ou dans ce parcours de vie que vous traversez. Quelles sont ses forces? Quelles sont les forces qu'elle peut vous amener? Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc c'est vraiment un ange. C'est un ange au ciel, hein, cette personne. Elle est un ange. Elle s'est transformée en lumière et en amour. C'est une personne qui était sûrement votre âme sœur et qui est une boule d'amour et de lumière pour vous et pour le reste de l'humanité. C'est quelqu'un ou alors c'est quelqu'un qui est en train de se transformer en boule d'amour et de lumière. Et donc elle peut vous amener la lumière. Faites appel à lui ou à elle pour vous amener de la lumière dans votre parcours d'âme et de vie actuelle, et de l'amour surtout. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Voilà, c'est un être très lumineux qui s'est détaché des considérations égotiques et des considérations matérielles de vie terrestre. C'est une âme qui a décidé de ne pas se réincarner dans cette vie-là pour cette fois-ci, pour apprendre à être que une boule de lumière et d'amour
pour apporter l'amour et la lumière à l'humanité et à vous en particulier, parce que cette personne a un lien très fort avec vous, un lien d'amour, mais d'amour très tendre, très chaleureux, très pur aussi. Il y a la pureté de l'enfant, il y a la pureté du lien, il n'y a pas d'ombre. C'est une personne qui est en train de quitter l'ombre vers la lumière, hein. C'est quelqu'un qui peut vous amener, alors peut-être que vous traversez quelque chose de très sombre en ce moment, et cette personne vous dit, mais moi je connais le chemin, et je vais t'amener vers la lumière et l'amour. Ouais, vous êtes peut-être dans un tunnel sombre, vous êtes peut-être dans la nuit noire de l'âme, et cette personne va vous amener vers la lumière et l'amour. De quelle façon ? Alors, il y a eu beaucoup de... Dans quel domaine, pardon ? Le législateur. Alors, le législateur, on va voir ensemble de quoi il s'agit. Alors, le législateur. Oui. Alors, le législateur, c'est le numéro 23. Alors, de la pensée de Brahma jaillit la loi de l'univers. Alors, le législateur représente la loi, les soins médicaux, les questions administratives, possibilité de questions financières autour d'un prêt bancaire, soucis matériels. Alors, côté cœur, il y a des papiers à réaliser, des documents, des dossiers à régler pour le couple ou pour la vie amoureuse. Rencontre avec une personne travaillant peut-être dans l'administration ou dans la justice. Côté travail, alors c'est une représentation de la fonction publique, des démarches administratives, de la loi sur le travail ou des contrats à réviser. Côté argent, procès-verbal, facture, problèmes liés aux impôts, crédit, dossier financier, administration. Côté forme, ordonnance, prescription à suivre à la lettre, spécialiste du corps médical, prise en charge médicale. Énergie dominante. Elle soumet l'esprit à sa loi. Il faut remplir son devoir avant de revendiquer ses droits. Et le coup de pouce du destin, vous ne pouvez agir comme bon vous semble, vous devez accepter la règle du jeu édictée par une personne représentant l'autorité. Donc là, on parlait beaucoup d'amour, du rôle de la mère, du rôle de l'enfant, quelque chose en lien avec l'enfant, la mère, peut-être quelque chose lié à un mal-être, une dépression, une déprime, un stress, quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé. On vous demande de respecter, voilà, on demande de respecter la loi, de respecter le droit. On parle de guérison. Alors, ça peut toucher, ce guide peut vous amener de l'aide, de l'affection, de la lumière, de l'amour, dans toutes les problématiques que je viens de nommer. Mais on vous dit bien qu'il faut d'abord faire les papiers, il faut d'abord faire les traitements, il faut d'abord accepter de traverser des complications administratives et financières pour arriver vers la lumière et l'amour. C'est un passage qu'il faut accepter dans votre vie actuelle. Il y a des considérations administratives, financières,
du respect de la loi ou du respect d'un traitement de santé qu'il faut accepter. Alors peut-être que c'est un lien avec le rôle de la maman, avec peut-être un traitement à faire pour devenir maman. C'est un exemple, on est en tirage général, ça ne va pas répondre à tout le monde. D'accepter un traitement thérapeutique ou peut-être une thérapie pour arriver à, si c'est une question de je veux de la lumière et de l'amour dans ma vie, ce guide vous dit il faut passer par, il faut respecter en fait un temps de réflexion, de démarche à faire. Il faut passer par des démarches à réaliser. Tu ne peux pas chanter cette étape-là. S'il y a des traitements à faire, il faudra les faire. S'il y a une thérapie à faire, il faudra la faire. S'il y a des démarches à faire ou des factures à régler, il faudra les régler. Il se peut que ce soit des contrats affectifs aussi, pas seulement des contrats financiers ou des contrats de travail. Il se peut que ce soit des contrats affectifs avec des gens, c'est-à-dire respecter ce que vous avez établi, des règles avec des personnes autour de vous. On vous demande, pour arriver à un apaisement, pour arriver à un mieux-être, d'accepter en fait les règles liées à la lumière et à l'amour qui peut vous être amené dans cette vie. On vous dit d'être droit, d'être droite, de respecter les règles, et tout va bien se passer, et le guide qui est là avec vous va vous amener à ce que vous souhaitez. Si c'est de la lumière et de l'amour, cette personne va vous y amener. Si c'est devenir maman ou devenir papa, si c'est régler une problématique de votre enfance, ça va arriver. Vous allez obtenir de la lumière et de l'amour dans votre vie. Mais il faut être droit avec vous-même. Il faut être respectueux des règles. Il faut être honnête avec vous. Il y a aussi beaucoup l'esprit d'honnêteté, de justice. Soyez juste envers les autres et envers vous-même. C'est ce que vous indique ce guide. Alors, dans quelles circonstances? Il y a eu beaucoup de cartes pour vous. Alors, il y a la trahison, l'infidélité, les médisances. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous sous forme de contrat, de contrat. C'est peut-être un lapsus. Il y a peut-être un contrat qui va arriver par courrier pour vous, ou par mail, ou par téléphone. Des nouvelles concernant un contrat, ou peut-être un prêt. Peut-être que vous êtes senti trahi, ou qu'il y a des personnes que vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui... Ça vous a égratigné, cette histoire. Vous avez perdu confiance en vous. Vous avez eu des doutes concernant des règles à respecter ou des démarches qui sont en cours. En tout cas, ça va se débloquer. Il y a des contacts, il y a des appels, il y a des courriers. Ici, on a la chauve-souris. Donc, encore une fois, vous avez l'impression qu'on a abusé de votre confiance. Donc, par rapport à l'enfant, il y a peut-être une histoire où peut-être que vous avez demandé aussi à ce que on respecte des règles de vie ou des règles de respect et d'amour, des règles liées à des liens affectifs. Peut-être qu'on vous demande aussi d'être juste sur le rôle de maman. C'est lié aussi au fait que peut-être que vous avez un côté naïf dans votre personnalité,
vous êtes comme un enfant face à votre problématique. Vous êtes pur, vous êtes droit. Et en face, il y a des personnes qui ont abusé de votre... Enfin, c'est votre impression, hein. C'est ce que vous ressentez. Donc, du coup, ça ne va pas. Vous êtes déprimé, vous n'êtes pas bien. Il y a des problèmes de santé qui se déclenchent parce que vous avez l'impression que vous êtes dans le doute. Vous avez l'impression d'avoir été lésé. Parce que vous êtes comme un petit enfant face à cette situation où c'est en lien avec votre pureté d'âme. Et le guide qui est là vous dit, oui, tu es pur comme un enfant, tu te sens abusé, tu te sens trahi, mais est-ce que toi-même tu as été juste, droit, honnête? Peut-être que comme un enfant aussi, tu n'as pas... voilà, tu es peut-être un peu puni, comme un enfant qu'on exclut d'un jeu parce qu'il n'a pas respecté les règles. Y a plein de lectures possibles, hein. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Après, il y a peut-être aussi comme un contrat qui a été égratigné, un contrat de confiance, soit en amitié, soit en amour. Vous avez eu des doutes d'un seul coup, peut-être à travers un courrier, à travers des nouvelles, à travers une démarche administrative que vous avez découvert et que vous vous êtes senti un peu lésé, un peu trahi. Et ici, on a le mental, le psychisme. Je pense que ça travaille beaucoup dans votre tête, dans votre mental. Et vraiment, le guide qui est là vous dit, moi j'ai travaillé sur mes blessures d'amour-propre. Un enfant peut être vexé, être dans la vexation parce qu'il est en train de créer sa personnalité et donc il est très centré sur lui-même. Et ce guide qui vous accompagne vous dit, moi j'ai travaillé là-dessus et l'important c'est la lumière et l'amour. C'est pas ce que tu ressens, c'est pas ce que tu as l'impression de ressentir et de traverser. Sois juste, sois droit envers les autres et les autres seront justes et droits avec toi. Et tout va bien se passer. Si c'est un problème de santé ou quelque chose à traiter, eh bien, de ne pas détourner cette nécessité de traitement ou de thérapie. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Sinon, vous risquez de vous sentir exclu, en fait. Comme un enfant qu'on éloigne d'un jeu enfantin. C'est une personne aussi qui peut vous aider à grandir. Il y a aussi l'imagerie de l'enfant qui grandit et qui vous donne beaucoup d'affection et d'amour. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous donner beaucoup d'affection, d'amour, qui veut vous cajoler, vous protéger. C'est quelqu'un qui veut vous protéger de toutes les atteintes que vous pourriez ressentir dans cette problématique de droit ou qui vous pose problème actuellement. Ou dans cette impression qu'on vous a égratigné votre amour-propre. Cette personne vous dit que vous pouvez amener la lumière et l'amour quand vous voulez dans votre vie, en étant juste, droit et en respectant les règles. Alors, un petit conseil pour vous. La tête dans les étoiles. Alors, qu'est-ce que vous dit ce guide, encore une fois, dans les conseils? Alors, vous pouvez d'ores et déjà rédiger votre discours d'inauguration. Vos talents créatifs sont dans une forme rare. Idées inspirées, projets brillants et plans d'enfer affluent de toutes parts. Remerciez votre muse, sortez une coupe et savourez le doux nectar de l'inventivité et du bon temps. Donc là, on vous parle de créativité, on vous parle d'idées inspirées, de projets brillants, de plans d'enfer. Donc, il y a peut-être quelque chose où vous êtes senti lésé dans quelque chose de créatif
alors ça peut être la conception d'un enfant où on vous a peut-être un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Et là, on vous dit que vous avez... ce guide, en fait, est votre muse aussi. Elle vous inspire. Ce guide est inspirant pour vous. Ce guide vous amène la lumière et l'amour nécessaires pour créer des belles choses dans votre vie, hein, pour être le rôle de la... Enfin, l'imagerie de la mère aussi, c'est la conception dans la créativité, dans créer la vie, créer l'amour. Si vous n'avez pas d'amour dans votre vie, actuellement, vous êtes célibataire, on vous dit, sois juste envers toi-même, grandis, ne fais pas trop appel à ton mental, ne sois pas trop centré sur toi-même, et tu vas amener dans ta vie de l'amour et de la lumière. Tu es le créateur de ta vie. Et ce guide est inspirant pour vous. Il vous chuchote à l'oreille un peu comme une muse, vous donne des idées inspiratrices pour faire avancer votre vie et pour vous guider. Alors, je pense que ce guide est en train de me dire qu'il vous envoie plein de messages subliminaux dans plein de choses, hein, des livres, des phrases, des heures miroirs, des guidances sur lesquelles vous pourriez tomber. Il y a plein de messages qu'il vous envoie, hein, que ce soit des messages dans la nature, des messages dans ce que les gens vous disent. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, écoutez bien tout ce qu'on vous dit, tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a des messages de ce guide qui, un peu comme le petit poussé, vous envoie plein de cailloux, mais des bons cailloux lumineux et d'amour pour vous aider, pour vous orienter et pour vous aider à cheminer. Il vous donne plein de... Voilà, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Plein d'indications pour vous amener dans le bon chemin, pour vous amener vers la créativité, vers la conception, vers le juste et bon chemin et vers le droit chemin que vous êtes en droit d'emprunter. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3 et le dernier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette guidance. C'est vous qui faites vivre cette chaîne, c'est vous qui interagissez. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et n'hésitez pas à donner quelques retours dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!